Salut à tous les fans de comics. Aujourd'hui, nous allons attaquer notre première critique vidéo sur la chaîne, et ce sera avec un film de qualité. Joker de Todd Phillips. Joker nous présente la vie d'Arthur Fleck, un homme au plus bas de l'échelle sociale, atteint d'une maladie mentale, contraint d'arrêter son traitement suite au choix des dirigeants de Gotham City. Le film est sombre et nous offre une critique franche de la société actuelle, aussi bien en France qu'aux États-Unis, montrant les complications de la condition de vie en étant tout en bas de l'échelle et exploite surtout la place de la maladie mentale au sein d'une société qui se veut belle à regarder tout en étant pourrie jusqu'à la moelle. Une image forte et réaliste, interprétée avec brio par un Joaquin Phoenix des plus talentueux, dont la prestation dépasse haut la main ses précédents rôles. Le personnage d'Arthur est atteint d'un problème neurologique qui le pousse à rigoler constamment et incontrôlablement lorsqu'il est mal à l'aise, stressé, angoissé ou encore terrifié, le tout dans un réalisme terrifiant. L'acteur arrive à faire ressentir la détresse d'Arthur, qui rit aux éclats, parfois jusqu'au haut le cœur, tout en ayant un regard qui appelle désespérément à l'aide. Le résultat est vraiment convaincant et permet d'offrir énormément d'empathie au spectateur envers ce pauvre homme perturbé qui ne demande qu'un peu de chaleur et de bonheur, mais qui se retrouve toujours seul dans un monde froid qui ne veut pas de lui et qui lui fait comprendre qu'il vaut moins qu'un rat géant errant dans les rues de Gotham. C'est un film sombre et difficile à regarder, surtout si vous, ou un de vos proches, êtes atteint de ce qui est appelé une défaillance mentale. Chaque scène a son rôle et son importance, et aucun détail n'est laissé au superflu. Le tout exploité par un jeu de lumière en accord constant avec l'état mental d'Arthur. L'histoire est une origin story totalement plausible pour le Joker, et une fois présent dans le film, ce Joker reflète très fidèlement l'état d'esprit du personnage dans The Dark Knight Returns, mastodonte du très talentueux Frank Miller. Nous entrons désormais dans la partie spoiler, donc si vous n'avez pas vu ce film, je vous conseille de quitter la vidéo et d'aller voir ces chefs-d'œuvre en vitesse. Le travail fait sur ce qui entoure Arthur est totalement incroyable, et les jeux de lumière sont absolument parfaits puisqu'ils montrent l'état mental du personnage. Plus Arthur s'enfonce dans la folie, plus il s'enfonce dans la lumière. L'exemple idéal est au club des clowns. Arthur se fait virer et vient chercher ses affaires d'un air lassé. Lorsqu'il s'apprête à ressortir, il stoppe sa descente en plein milieu des escaliers sous une pancarte où le slogan « Ne pas oublier de rire » est noté. Il la gribouille, changeant ainsi le slogan en « Ne pas rire ». La lumière est très importante dans cette scène. La partie supérieure est dans la pénombre et la luminosité augmente au fil de la descente jusqu'à la porte de sortie. Quand Arthur s'avance dans la lumière, il se met à danser joyeusement jusqu'à défoncer la porte pour s'enfoncer dans la lueur éblouissante de l'extérieur en nageant dans le bonheur. Arthur se perd dans la folie au point où son handicap disparaît totalement dès qu'il endosse le rôle du Joker, comme si cette nouvelle identité le poussait à accepter cette folie. Son rire incontrôlable ne se montre pas, comme si une imposante lucidité l'envahissait. Il en va de même pour sa façon d'être. Ses mouvements sont très rigides et maladroits, alors que le Joker danse d'un pas vif, habile et profite de chaque instant. Les deux personnages sont deux êtres différents partageant le même corps. Arthur n'est pas le Joker, c'est le Joker qui s'impose dans l'esprit d'Arthur. C'est un film réaliste et chaque meurtre a son importance. Ce n'est pas un blockbuster où on s'en fout un peu de la mort de tel personnage. Là, tout est filmé franchement et chaque mort est poignante. Le triple meurtre dans le métro est stressant, angoissant, mais fondation parfaite pour établir un background qui sert d'appui afin de lancer un débat politique où le Joker représente le petit peuple. Ces discours ont un sens terriblement véridique, surtout lorsqu'il est interviewé par le personnage campé par Robert De Niro et décide de dégainer son arme en plein talk show. En bref, Joker est une réussite.